On se rappelle dans le livre de Samuel, le premier livre au chapitre 28, les versets 3 à 25, on voit Saül qui s'en va consulter une voyante. Et pourtant, c'était interdit dans le royaume, cette pratique-là. Et Saül se cache pour aller consulter parce qu'il avait des problèmes de combat avec ses ennemis et il voulait savoir quel serait le sort de son armée. Et là, il demande à cette femme d'invoquer les esprits pour voir quel serait le sort de son armée. Et la femme lui dit, j'espère que tu ne me tends pas un piège, parce que dans ce royaume, il est interdit, le roi a interdit cette pratique-là. Et Saül lui dit, non, ne t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. Et là, la femme demande, quel esprit dois-je évoquer? Et il lui dit, il faut évoquer l'esprit de Samuel. Et effectivement, cette femme a évoqué l'esprit de Samuel. Et l'esprit de Samuel est apparu en disant, mais pourquoi me déranger dans mon sommeil? Qui t'a dit de m'évoquer? C'est Saül qui te dit de m'évoquer. Et là, l'esprit de Samuel révèle à la femme voyante qui évoque les esprits que la personne qui est là, qui demande cet exercice, c'est bien Saül. Et là, l'esprit de Samuel lui dit, tu sais très bien que tu es tombé en disgrâce devant le Seigneur. Ce n'est pas la peine de m'évoquer. Et on dit que sur le champ, Samuel est tombé par terre. Alors, c'est donc des pratiques qui ont existé dans le temps, au temps du peuple d'Israël, et qui ont été proscrites. Et ce sont des pratiques aussi qui existent aujourd'hui. Et il n'est pas permis à nous, chrétiens et chrétiennes, de nous embarquer dans cette pratique, car nous pouvons en être vraiment enchaînés. Nous pouvons en être vraiment liés, de telle manière qu'être délié devient difficile et que briser les chaînes devienne aussi un exercice très périlleux. Mais le Seigneur est toujours capable de briser ces chaînes. Le Seigneur est toujours capable de nous redonner cette liberté-là. Alors, cela me fait aussi penser à un texte des Actes des Apôtres, le chapitre 16. Actes des Apôtres, le chapitre 16, versets 16 à 34. Alors, il s'agit là d'une personne qui était voyante aussi. Cette personne qui était voyante procurait de l'argent à ses maîtres, à ces personnes qui en ont la responsabilité. Alors là, ils arrivent à rencontrer les apôtres et les apôtres vont libérer cette personne de cet esprit mauvais, qui est un esprit qui l'amène à faire la divination. Comme nous allions à la prière, voilà que vint à notre rencontre une jeune servante qui avait en elle un esprit de voyance. Elle rapportait de gros bénéfices à ses maîtres par la divination. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. » Elle faisait cela depuis plusieurs jours. Quand Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit,
Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, va-t'en de cette femme. Et à l'instant même, il s'en alla. Les maîtres, voyant s'en aller leur espoir de bénéfice, s'en prirent à Paul et aux autres disciples. Alors, on voit ici aussi une certaine caractéristique de ces pratiques de voyance ou de divination. Et on voit que ce n'est pas seulement pour donner l'avenir, ce n'est pas seulement pour aider les autres, mais c'est aussi pour se faire de l'argent. Alors, je pourrais vous dire que s'il y a quelqu'un qui dit pouvoir voir l'avenir et vous dire des choses, mais qui vous demande de l'argent, vous pouvez déjà commencer à vous douter. Est-ce que c'est vraiment un esprit de voyance saint? Est-ce que c'est un esprit de voyance qui vient du Seigneur? Le Seigneur peut révéler bien des choses à ses amis et à ses prophètes, mais c'est toujours en vue du salut. Il y a des gens qui disent aussi qu'ils ont des messages, des révélations, parfois pour l'avenir. On en a vu aussi dans l'histoire de notre Église. Hier seulement, nous avons fêté Notre-Dame de Fatima. Et on sait qu'il y a eu 3 enfants à l'époque, en 1917, qui ont reçu des messages. Et en échange de ces messages, je ne pense pas qu'ils ont eu de grosses sommes. Non. Mais ces messages étaient toujours en rapport avec le message du salut. Et c'est ça souvent ce qui est authentique et qui peut nous aider à discerner quels sont ces messages, quelles sont ces voyances de l'avenir. Est-ce que c'est en concordance avec le message du salut? Est-ce que c'est pour nous faire progresser dans la foi en Jésus-Christ? Est-ce que c'est conforme aux enseignements de l'Église catholique? Voilà une des caractéristiques qui peut nous aider à discerner. Je sais, frères et sœurs, que nous sommes dans un monde parfois difficile, où on ne voit pas toujours le bout du tunnel, et parfois on court partout, et les gens aussi nous proposent toutes sortes de choses. Et sans se rendre compte, souvent on s'embarque, et on ne sait pas à quoi on s'embarque. Où allons-nous réellement? Des gens font des expériences et qui viennent nous dire et qui témoignent. Oui, ça m'a aidé beaucoup. Mais est-ce que cette aide, comme dit quelqu'un de chez moi, est-ce que cette aide te permet de te passer de l'aide? Est-ce que cette aide te permet de te passer de l'aide? Si c'est une aide qui va te mettre toujours en situation de personnes liées éternellement par rapport à cette aide, par rapport à cette personne, on peut se demander si c'est une aide qui nous libère ou bien c'est une aide qui veut nous asservir. Alors, frères et sœurs, soyons prudents, soyons prudentes. Nous qui avons la grâce de la foi, demandons conseil. Nous avons des prêtres à notre disposition. Nous avons aussi des laïcs bien formés, solides, qui connaissent la foi catholique. Demandons toujours de l'aide. Ça peut nous éviter beaucoup de désagréments. Je sais que notre jeunesse aujourd'hui est en proie à beaucoup de choses, beaucoup de tentations. Et elle essaie toutes sortes de tentations. Et parfois, ça devient difficile de s'en sortir. Alors, à l'adresse de notre jeunesse, je leur demande de toujours s'enraciner dans le Christ
pour ceux et celles qui croient en Christ. La foi en Jésus n'est pas un vain mot. La foi en Jésus, c'est une réalité qui sauve, qui délivre. La foi en Jésus, c'est pour le bonheur même sur cette terre. La foi en Jésus, ce n'est pas du passé. Ce n'est pas quelque chose qui est devenu vieillot et dont il faut s'en débarrasser. La foi en Jésus, c'est quelque chose d'actualité. Eh bien, chers jeunes, vous êtes l'espérance de notre Église. Et le pape Jean-Paul II vous a lancé des interpellations et des appels nombreuses. Et vous avez répondu. Alors, enracinez-vous en Jésus-Christ. Et comme il l'a souvent dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mettez votre foi en Jésus. Il a pu calmer la tempête. Il a marché sur les eaux. Il a ressuscité des morts. Il a chassé des démons. Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour vous? Chers frères et sœurs en Christ, il fera tout pour nous. Mettons notre foi en lui. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kébouengué et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. La foi. On pourrait parler longuement de la foi, mais je veux quand même en parler un peu. Parce que, comme je disais tantôt, c'est lié. Et pour comme mieux saisir la dimension de l'espérance chrétienne, il est bon de s'arrêter. La foi est la vertu théologale par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé et que la Sainte Église nous propose à croire parce qu'il est la vérité même. Par la foi, l'homme s'en remet tout entier, librement à Dieu. Oui, Seigneur, je crois. On dit ça souvent dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois. Je crois en Dieu, Père, Fils, Esprit. Je crois en l'Église. Je crois en la résurrection de la chair. Je crois en la vie éternelle. Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi pour Esprit Saint, emporte-nous dans ton élan. Oh, Esprit Saint.